tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve après beaucoup de temps d'absence. Je suis vraiment désolée, mais une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette absence, c'est ça, qui a pas du tout envie d'être dans mes bras maintenant. Mais voilà, c'est ce petit machin là, et ben ça prend du temps. Et donc une des raisons de mon absence, c'est tout simplement que j'ai eu un petit bébé husky qui s'appelle Ascan et voilà, tout simplement c'est hyper compliqué. Oui, t'as envie de descendre. D'ailleurs si vous entendez du bruit, hop, pendant cette vidéo, c'est tout simplement que Ascan est en train de jouer, il est assez bien réveillé là pour le moment. Donc voilà, mais sans plus attendre, je vais vous passer tout de suite au sujet de la vidéo qui est mes acquisitions livresques et une petite déception livresque également. Et je vais commencer tout de suite. Donc la première acquisition livresque aujourd'hui, ce sera Obsession de Jennifer L. Armentrout. Et pour être honnête, je n'ai pas lu le résumé. Voilà, j'ai juste vu Jennifer L. Armentrout et voilà, je veux être surprise par celui-là, mais je pense que... Désolée. Je pense que ça a un rapport avec Obsidian et du coup je vais attendre de lire la série complète d'Obsidian avant de lire Obsession. Si c'est bien ce qu'il faut faire, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que je pense qu'il y a un lien, mais comme je suis pas sûre et que j'ai peur de me faire spoiler ou quoi que ce soit, je vérifie ma batterie, elle est en train de clignoter, j'espère que je vais réussir, réussir à tourner toute la vidéo. Et du coup, je n'ai pas lu le résumé. Mais voilà, c'est une acquisition livresque donc je ne pourrai pas beaucoup vous parler aujourd'hui. Ensuite, nous avons La Sirène de Kirakes. Alors là aussi, avant de l'acheter, j'ai pas du tout lu le résumé en fait. J'ai vu Kirakes, j'ai fait ok, voilà. Je suis un peu faible, je dois l'avouer. Mais donc voilà, ici ça va parler de Kaylen. Ouais, donc Kaylen qui est une sirène et qui a pour devoir de nourrir l'océan. Et pour ça, avec sa voix, elle doit chanter et attirer des humains dans l'eau. Et elle va rencontrer un garçon. Et évidemment, c'est là que les problèmes vont un peu commencer. Et c'est vrai que ça change de la sélection, alors du coup je me suis dit d'accord, bah, pourquoi pas. Et de toute façon la manière d'écrire de Kirakes m'avait toujours bien agrippée lors de la sélection, alors je me dis pourquoi pas essayer et je vous en parlerai évidemment. Ensuite j'ai acheté Alive, donc ça je suis passée devant plusieurs fois. Alors je sais pas si vous entendez le bruit, mais si c'est le cas je suis vraiment désolée. Il joue avec un morceau de bois, voilà. Tu lui achètes plein de jouets, non pas tant que ça, hein. Et tu lui achètes des jouets, et lui il préfère jouer avec un morceau de bois. Ouais. Alors, Alive, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui se réveille dans un espèce de sarcophage, une espèce de tombe, où elle va réussir à se libérer de cette tombe et elle va découvrir 11 autres cercueils, dont certains occupants sont morts, et en fait avec ceux qui restent, ils vont essayer de sortir de cet endroit, de là où ils ont été mis. Ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent rien. Tout ce qu'ils savent c'est que c'est leur anniversaire, enfin en tout cas tout ce que cette jeune fille sait c'est que c'est son anniversaire. Mais elle pense avoir 12 ans alors qu'elle en paraît 17, et ils ne se souviennent plus de leur nom, de vraiment plus rien d'autre que ça. Évidemment, durant cette quête de savoir où aller pour sortir, ils vont malheureusement, ma batterie clignote, ils vont malheureusement tout simplement y avoir des manipulations et ainsi de suite. Et donc ça c'est le livre 1. Donc je sais que le 2 est déjà sorti, mais je ne sais pas combien il est censé y en avoir. En tout cas voilà, j'ai très hâte de lire ce bouquin. Ça m'a l'air assez intéressant, on va dire. Et pour mes acquisitions livresques, je finis avec Lady Helen. Je sais pas pourquoi mais j'adore cette couverture. Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman. Je sais pas si j'ai dit l'auteur, Scott Sickler. Non, je l'ai pas dit pour Alive. Et donc Lady Helen, ça se passe en 1812. On va suivre justement cette lady qui va bientôt faire son entrée dans le monde. Elle va bientôt voilà, rentrer dans cette petite bourgeoisie. Enfin moi c'est vraiment comme ça que je le vois, les bals, les beaux mariages et tout. Enfin moi c'est comme ça que je le vois.
Seulement elle va faire la connaissance de Lord Skalston qui fait partie du club des mauvais jours où ils combattent les démons de la société. Et Lady Helen va découvrir qu'elle a des pouvoirs et elle va devoir choisir entre rester dans ce petit monde parfait un peu bourgeois ou alors rejoindre Lord Skalston et combattre ses démons. Et voilà, moi ça me plaît, ça me branche bien, j'aime bien cette ambiance un peu année où on appelait encore les gens Lord et Lady, je sais pas, j'aime bien, ça peut paraître débile mais j'aime bien. Hop. Et maintenant ma déception. Je suis très déçue de dire ça en fait, j'ai pas envie de le lire mais c'est London d'Anna Todd. Voilà, ça c'est une grosse déception. Malheureusement, j'adore Anna Todd, j'ai adoré After. J'ai bien aimé que dans ses interviews, après avoir écrit After, elle dise qu'elle voudrait écrire autre chose en fait que After. Et puis au final, elle nous a sorti Before et maintenant London et ça commence à faire trop honnêtement. Quand on lit London, on a un sentiment de déjà vu. Mais ce qui m'a surtout perturbée avec London, c'est que même si c'est son livre à lui, c'est lui qui raconte l'histoire, c'est un personnage qui reste très secondaire en fait. Même quand c'est son histoire qu'on suit, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, qui trouveront que justement London est révélé dans cette histoire, mais moi je trouve que justement il reste au stade de... Je regarde ma batterie, je suis désolée. Il reste au stade de... Je sais pas si vous entendez, c'est mon frère. Si vous n'avez pas entendu, enfin... Les frères. Alors, et du coup, je trouve qu'il reste fort au stade de personnage secondaire, qu'il est un peu mou, quoi. Il n'est pas captivant, il n'est pas passionnant. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Et pour tout vous dire, je l'ai même pas encore fini. Voilà. Je l'ai commencé et je suis passée à autre chose. J'ai lu autre chose. Parce qu'il me captivait pas et je suis hyper triste de dire ça. En plus, je suis pas loin de la fin. Enfin, pas loin. Voilà. Mais ça. Et pour être très honnête, j'ai pas plus envie que ça de le terminer pour le moment. Parce que le héros m'a pas séduit plus que ça en fait. Franchement, j'aimerais vraiment qu'Anna Todd en fait passe à autre chose et nous montre ce qu'elle a d'autre en poche. Ça me plairait vachement bien parce que voilà, j'aimerais découvrir ce que l'auteur a d'autre dans sa valise et plutôt que de refaire tout le temps les mêmes choses parce que je trouve que c'est comme ça qu'on se lasse. Et j'ai pas envie de me lasser d'After. J'ai vraiment pas envie. Et j'avais pas envie de pas aimer ce livre mais j'ai persisté. Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que finalement j'étais pas... Celui-là j'arrivais pas. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez un de ces livres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours. Et si vous avez d'autres livres que vous voudriez que je lise ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. La semaine prochaine, j'espère, on se retrouve avec un livre que j'ai vraiment aimé, j'aimerais beaucoup vous en parler. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber et j'ai tellement hâte de vous en parler. Voilà, vous êtes déjà spoil un peu pour la vidéo, hein, mais c'est pas grave. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao.